On dit Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur ce matin. Je suis avec vous pour la foi et je suis content de vous voir tous. Gloire à Dieu, ma famille, mes amis et aussi les nouveaux visages que j'ai rencontrés ce matin. Gloire à Dieu. Nous sommes ici pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Combien qui croient? Combien qui veulent glorifier le nom du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis merci à Pasteur Carosi, Pasteur Serge et tous les ministres de cette assemblée qui m'ont permis d'être ici ce matin. Je remercie aussi tous les gens qui nous ont aidés avec le petit orphelinat en Haïti. Nous disons merci pour les offrandes parce que j'ai parlé à la soeur. Sœur Hélène m'envoie des emails parce que chaque mois, gloire à Dieu, je vous remercie vraiment et lève à face. Alléluia. La présentation, je vais finir d'enseigner et puis après je fais la présentation. Laissez-moi aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Si vous voulez vous mettre debout, nous allons lire la parole. Chapitre 9. Verset 14. Parce que c'est Jésus parce que la Bible est anglaise. Matthieu 9, à partir du verset 14, lit au nom de Jésus. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus. 14 à 17. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Et on dit Alléluia. 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 Je vais vous asseoir. Voilà, Dieu nous a enseigné ce matin. Je vais faire mon possible. L'heure qu'il me donne, on va enseigner ce matin sur ces versets. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Vous voyez, parce que quand nous prenons de ce verset, nous enseigne que dans les temps anciens, et les hommes, pour garder leur boisson fraîche, eh bien, ils construisaient des outres qui se faisaient avec de la peau de bœuf. Et comme ça, en mettant leur boisson dans l'outre, donc ça peut rester frais pendant longtemps. Donc, le Seigneur, il a utilisé cette parabole et pour dire à ceux qui scandalisaient: vous n'avez pas besoin de me scandaliser parce que mes disciples mangent avec leurs mains sans laver. Alors le Seigneur Jésus, il leur disait: vous autres pharisiens, vous faites les choses avec la tradition. Mais moi et mes disciples, voyez, nous faisons avec la révélation. Donc je remercie le Seigneur, gloire à Dieu. On rentre dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, dans l'église de Dieu, par révélation. On ne vient pas avec la tradition. Laissez-nous dire Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. C'est la seule manière d'être sauvé. Il faut recevoir la révélation de Dieu. La Bible dit: sans cette révélation, le peuple est mort. Donc aujourd'hui, ce que nous avons besoin, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être révélés.
Ce n'est pas par émotion, c'est par révélation. Le Seigneur disait à ces pharisiens, vous critiquez même ici parce qu'ils ne se lavent pas les mains. Il dit, c'est juste une tradition. Il dit, est-ce que pendant que l'époux est là, eh bien les amis de l'époux ont besoin de jeûner? Il dit, l'époux est avec eux. Le Seigneur était avec eux. Je remercie le Seigneur, je crois ce matin, il est ici ce matin. Combien il le sent ce matin? Il dit, l'époux est là, ses amis n'ont pas besoin de se laver la main ni de jeûner. Il dit, vous autres pharisiens, vous faites les choses à l'extérieur, émotivement. Mais il dit, je suis venu pour vous enseigner que vous avez besoin d'une révélation. Vous avez besoin, gloire à Dieu, la direction du Saint-Esprit. C'est ce que le monde a besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les hommes ont besoin de retourner véritablement à Dieu pour être conduits par la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Même si vous êtes 500 000, 2000, vous pouvez être un club. Mais c'est le Saint-Esprit qui dirige son église. Laissons-nous dire Alléluia. Laissons-nous dire Alléluia. L'apôtre Paul disait, dans Romains 11, 17 à 24, il dit, étant qu'olivier sauvage, nous sommes greffiers sous l'olivier franc. Frère, ça, tu peux dire pour moi, parce que Romains 11. J'aimerais que tout le monde ouvre leur Bible. Combien qui ont une Bible ici ce matin? Les gens dans la semaine, ils n'ont pas de Bible. Même si vous connaissez la Bible par cœur, vous avez besoin chaque jour de consulter ce livre. Romains 11, 17 à 24. Romains 11, 17 à 24. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été... Quand il dit une des branches Israël a été retranché. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment? Continue. Amen. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, le sauvage, pareil, tu as été hanté, tu as été intégré à leur place, et rendu participant de la racine et de la greffe de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus l'Église. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Si tu demeures ferme, c'est pas un jour ferme, un jour moins ferme. Amen. Un jour haut, un jour bas. Il dit, vous devez demeurer ferme dans la parole de Dieu, dans la bonté de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, vous devez vous regarder intérieurement. Est-ce que je progresse ou je regresse? Et parfois, même quand vous restez en place, vous regressez. Il faut avancer. Amen. Chaque jour, alléluia, il faut un réveil dans la vie. Alléluia. Chaque jour, il faut avoir une nouvelle révélation. Alléluia. Chaque jour, le voteur, et bien le Saint-Esprit nous conduit chaque jour. Oui ou non, mes bien-aimés? Mais on dit alléluia. Alléluia. Tu as fini, pasteur? Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature
sur leur propre olivier. Voilà Dieu. Et ça dit Alléluia. Alléluia. Il dit nous avons été plantés sous l'olivier franc, mais nous n'étions pas l'olivier franc. Nous étions sans Dieu, sans espérance. Nous avons chacun de notre côté. Mais le Seigneur, un jour, il nous a appris. Oui ou non, frères et sœurs? Un jour, il nous a touchés d'une manière différente. Oui ou non, frères et sœurs? Donc, il nous a mis en Christ. Il nous a heurtés. Il nous a greffés. C'est pourquoi nous sommes devenus une même plan avec le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il a dit dans Éphésiens 2:20, il déclare, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ est la pierre angulaire. Il continue, il dit, il dit l'édifice bien coordonné pour être une habitation de Dieu en l'esprit. Quand il parle de l'édifice, il ne parle pas de la bâtisse. Il parle de vous et de moi. Amen. Nous devrons, il dit bien coordonné. Nous devons, gloire à Dieu, marcher selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Non selon par la tradition de ce monde. Amen. Non selon par la tradition des hommes. Notre assemblée n'est pas une assemblée traditionnelle. C'est une assemblée spirituelle. Donc ceux qui bâtissent cette assemblée doivent être des enfants de Dieu spirituellement édifiés. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit aux pharisiens, il dit, écoutez, vous critiquez mes hommes, vous dites toutes sortes de choses, mais ils sont là par révélation. Ils ont une révélation que vous n'avez pas. Je remercie le Seigneur, il y a une coordination dans les affaires de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez le temps de finir, mais quand même, je vais continuer. Regardez, le Seigneur n'a jamais donné aucun ordre divin à Israël, pas avant quand il avait traversé la mer Rouge. Wow. Aucun ordre divin. Peut-être que je vais dire des choses qui sont un petit peu plus trop fortes. Et je vais essayer plus que changer de langage ici. Je ne veux pas aller trop haut. Dis donc, quand Israël a laissé l'Égypte, le Seigneur a parlé seulement à Moïse. Et ça devant la mer Rouge. Il n'a pas parlé au peuple. Il commence à donner l'ordre divin. Parce qu'il y a une chose. Il y a une chose dans l'église qui fait l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ordre divin dans l'église, frères et sœurs. Ce n'est pas l'ordre des hommes. Ce ne sont pas les principes établis par les hommes. C'est les principes du Saint-Esprit. Les principes de la parole de Dieu. Vous êtes content ou non? Amen. Pourquoi il ne donnait pas son ordre à Israël avant la mer Rouge? Parce que vous ne pouvez pas mettre un vin nouveau dans une vieille route. Il y a un travail qui doit se faire. Il y a un prix à payer. Nous ne sommes pas là par émotion. Nous devons être là par révélation. Et quand Dieu place la révélation dans le cœur, le diable ne peut pas bouger ce cœur. Alléluia. Aucune chose au monde ne peut pas faire bouger cette personne. Il y a une révélation. Est-ce qu'on dit Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on dit Alléluia? Alléluia. Il y a une révélation. Quand nous regardons le tabernacle, tout le monde entrait dans la cour extérieure. Je n'ai pas besoin de parler tout de suite parce que je sais où la verset ici. Il y a le parvis, le lycée et le lycée. Donc dans le parvis, tout le monde est dans le parvis. Vrai ou faux? Mais dans le lieu saint, il y a les enfants du grand prêtre qui rentrent pour officier avec lui. Il y a dans le lieu très saint seulement le grand prêtre qui rentre dans
Parce qu'il y a un prix à payer, il y a un travail à faire. Il y a un progrès spirituel que nous devons faire. Il y a des gens qui disent, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, et puis c'est tout, c'est pas tout. Je vais vous montrer, c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a 3 phases de baptême. Il y a le baptême d'eau qui nous fait voir. Laissez-moi aller dans le champ. Jean-Jacques. Jean 3. Jean 3. Lis-moi au verset 5 jusqu'à 7. Jésus répondit, verset 5, Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le Seigneur Jésus disait à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, le baptême d'eau vous fait voir le royaume. Le baptême du Saint-Esprit vous œuvre dans le royaume. Quand on est baptisé d'eau, on a vu le royaume. On est venu à l'assemblée, on danse, on court, on saute. Vous pouvez retourner chez vous. Vous pouvez aller. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on rentre dans le royaume. On rentre dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut rentrer dans le royaume. Parce que là je cours. On peut voir le royaume et décider de ne pas rentrer. Combien de gens qui sont baptisés d'eau et qui sont baptisés après? Vous les avez enseignés des heures et des heures, des jours et des jours. Oui, je ne vais pas. Oh, vous les baptisez. Vous ne les voyez jamais. Oui ou non? Ils ont vu le royaume. Ils ont vu le royaume. Même si parfois ils viennent dans l'assemblée, ils n'avancent jamais. Ils sont toujours au même stade de voir le royaume. Mais il y a d'autres qui reçoivent, qui continuent et qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ils ont rentré dans le royaume. Ils ont rentré dans le royaume. Ils peuvent rentrer dans le royaume et sortir après. Ouais. Combien qui sont baptisés de l'Esprit qui sont rétrogradés? Dites-moi Timothée 4 combien? Timothée 4, à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Avancer, progresser, grandir dans la foi. Nous sommes dit Alléluia. Alléluia. Nous sommes dit Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dit, nous vivons dans un monde où l'esprit séducteur essaie de détruire votre foi. Essaie de vous diriger ailleurs. Même si vous êtes dans l'assemblée. Regardez, quand nous allons de Timothée
Corinthiens 15, l'apôtre Paul a dit, tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. De Timothée 4, il dit, Démas m'a abandonné à cause de l'amour de ce monde. Démas m'a abandonné. Démas était un avec Paul, pasteur. Il était dans l'église. Il était dans l'église. Ils l'ont abandonné. Il dit, à cause de l'amour de ce monde. Pourquoi les assemblées aujourd'hui n'ont pas le feu comme c'était, alléluia, à l'assemblée primitive, à cause de l'amour de ce monde? Comment, bien aimé? Comment? Vous mourrez, vous êtes mort. Hein? À cause de l'amour de ce monde. Et je sais que les gens n'aiment pas ce que j'ai dit. Non, je me dis. Alléluia. Non, je ne suis pas venu seulement pour dire que Jésus s'est fait des miracles. Amen. Il y a des fois, il a fait des miracles et des fois, il ne fait pas de miracles. Il y a des fois que je prie pour les gens. Ils sont guéris. Il y a des fois que je prie, ils ne sont pas guéris. Il y a des fois, nous demandons des choses au Seigneur, il nous le donne. Il y a des fois, nous demandons, ça n'arrive pas. Laissons dire Alléluia. Laissons dire Alléluia. Alléluia. Ça, vous devez comprendre la parole de Dieu. Nous devons grandir dans la parole. Amen. Nous ne devons pas être seulement excités comme la musique, chose. Nous devons être excités comme Dieu nous place une révélation dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, mais il y a quelque chose dans le cœur. Il y a quelque chose que l'homme ne peut comprendre. Alléluia. Pourquoi je sens, pourquoi je danse? Dieu a placé une révélation dans mon cœur. Un enfant, ces petits enfants-là, quand ils pleurent, leurs parents font le nécessaire pour leur donner à manger. Amen. Oui ou non? 4 ans, 5 ans, l'enfant pleure pas. Un an, on lui donne son biberon. Mais 4 ans, il pleure. Attends. Il est capable d'attendre. Quand il a 10 ans, 11 ans, tu lui dis, ouvre le réfrigérateur. Va chercher toi-même. Amen. Amen. Quand il a 15 ans, 16 ans, tu lui dis, tu es capable de faire le boulot. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand on est bébé spirituellement, il y a des choses que le Seigneur va accomplir pour vous garder. Afin que vous continuez à voir le royaume. Il y a des gens qui abandonnent le Seigneur, qui abandonnent l'église parce que rien ne marche pour eux. Dieu vous a appelé. Il ne vous a pas seulement appelé pour les choses terrestres, il vous a appelé pour vous préparer pour régner avec lui. Laissons-nous dire Alléluia. Laissons-nous dire Alléluia. 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 Même quand on est ministre, parce que ça, je vais te le dire, même quand tu es ministre, tu vas prier, Dieu va bénir. Tu vas voir les choses marchent comme ça. Tu pries. Il y a un temps, tu vas prier, tu vas bon faire une récitation. Non, oui, monsieur. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Dans le désert, j'enseigne 3 phases de salle. 3 phases de salle. Je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé. Je serai sauvé. 3 baptêmes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça dit Alléluia. Alléluia.
Saint-Esprit, le baptême de feu. Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit, donne-moi le baptême de feu. Si vous savez dans la parole de Dieu dans Jean 3, 11 à 14. Jean chapitre 3, verset 11 à 14. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Continuez. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a appelés, pasteur, à la vie éternelle. Donc chacun que nous avons reçu l'appel de Dieu, il nous a appelés à la vie éternelle. Pourquoi il nous a appelés n'est pas encore arrivé. Donc pour que nous l'obtenions, nous devons progresser. Nous devons progresser chaque jour. Nous devons nous efforcer chaque jour. Parce que nous avons un projet. C'est d'être avec lui dans la vie éternelle. Combien qui aimerait être avec lui dans la vie éternelle? Donc ici, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il nous baptise, nous sommes baptisés d'or. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il faut, j'ai dit aux gens, le chrétien ne peut pas demander à Dieu le baptême de feu. C'est l'erreur de la religion. La religion a mal enseigné aux gens. C'est Dieu qui sait qui il doit donner le baptême de feu. Et quand il doit le donner. Quand il doit donner le baptême de feu et à qui il va donner le baptême de feu. Jean-Baptiste avait dit aux gens, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Oui, on a bien aimé. Et il n'a pas dit il vous baptisera du Saint-Esprit du feu. Il dit et de feu. Donc ça veut dire le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu sont deux baptêmes différents. J'ai vu des gens qui prient, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, donne-moi du feu, baptise-moi. C'est parce que vous ne connaissez pas la vie. Le baptême d'eau vous fait voir le royaume. Le baptême du Saint-Esprit vous rentrez dans le royaume. Mais le baptême de feu vous fait demeurer dans le royaume. Le baptême de feu vous fait demeurer dans le royaume. Comme nous disons en anglais, no reverse. No reverse. C'est parce que le Seigneur vous a atteigné un niveau spirituel. Le Seigneur est capable de faire le travail à travers votre vie. Vous n'allez pas courir, vous allez rester. Laissons-nous dire Alléluia. Alléluia. Laissons-nous dire Alléluia. Alléluia. Il faut que vous atteigniez une dimension pour que Dieu vous donne le baptême de feu. Regardez, la Bible dit, dans Actes chapitre 14, je suis peut-être courir. Quand Paul était arrivé, à peine arrivé dans le ministère, à 14, nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 3. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent.
Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et écrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Il permettait qu'il fît par la main de Paul beaucoup de prodiges et de miracles, comme vous allez dans le chapitre 19. 19. Vous pouvez, nous n'avons pas le temps pour lire tout le verset, mais vous pouvez prendre pour moi verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Dieu utilisait Paul d'une manière extraordinaire. Paul était à peine arrivé dans le ministère. Son ministère était béni. Son corps était devenu une chose supernaturelle, pasteur. Non, les gens touchaient Paul, ils étaient guéris. Quand nous avons dans 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens chapitre 12, je suis en train de vous aider pour comprendre la parole de Dieu. Ce matin, je ne suis pas là pour dire. Laisse-moi. 12, verset 2, jusqu'à verset 10. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge, un ange de Satan, pour me souffler et m'empêcher de m'obéir. Paul a atteint une dimension, le Seigneur lui donne le baptême de feu. Paul dit, tu m'as mis, regarde, Seigneur, mon corps touchait les gens, ils étaient guéris. Et moi, j'ai une écharpe de la chair. Il dit 3 fois, je te prie. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me retirer cette affaire. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans. Oh non. Seigneur, tu n'es pas là. Seigneur, tu n'es pas avec moi. Il y a certains niveaux que le chrétien arrive pour demeurer dans le ministère. Dieu défait l'homme naturel. Pour que l'esprit, ce n'est pas la chair qui domine l'esprit cette fois-ci, mais c'est l'esprit qui domine la chair. Parfois, ce n'est pas facile. On a peur que les gens disent des choses de nous. On a peur que les gens nous regardent mal. On a peur que les gens pensent que, comme pasteur, on n'a pas de puissance. Comme les gens disent, il n'y a pas de puissance dans l'église aujourd'hui. Il y a un temps, tu prêches, les gens viennent comme ça. Mais il faut, parce que le Seigneur t'a appelé à la vie éternelle. Il faut détruire ce vieil homme. Il faut que le vieil homme soit détruit. Il faut que l'homme naturel soit rabaissé, afin que l'homme spirituel soit élevé.
de feu à tout le monde. Tu as un bébé. Il met du lait, le biberon de sa bouche. Pourquoi je dis? Il y a des choses que je ne sais pas si je vais dire. C'était chez moi, je l'aurais dit, mais ce que je veux que vous compreniez, l'évangile, la parole de Dieu, la vie éternelle, très souvent, ce n'est pas ce que certains prédicateurs vous montrent. Il dit, viens au Seigneur Jésus, tu vas être béni, tu vas être riche, tu ne seras plus malade. Et si tu es en Afrique, on va te donner le visa pour entrer au Canada. Si tu es en Haïti, on va te donner le visa pour entrer. Je t'ai prié, Dieu va te donner le visa. Si tu n'es pas marié, Dieu va te donner un homme. Il n'y a pas des femmes qui sont mariées ici. Il n'y en a pas. Ah, il y en a. Priez, Dieu va te donner un époux. Il y a des hommes qui ne sont pas mariés ici. Priez. C'est vrai, Dieu donne toutes ces choses. Dieu nous donne toutes ces choses quand on est bébé. Quand on rentre dans le royaume, on commence à faire la route avec le Seigneur. Mais il y a un temps dans le royaume, Dieu doit nous épurer. Dieu doit nous aider à comprendre que notre appel, l'Église, ne restera pas sur la terre. L'Église sera enlevée. Comment serons-nous enlevés si notre chair n'est pas détruite, frères et sœurs? Comment serons-nous enlevés si nos pensées ne sont pas renouvelées, frères et sœurs? Comment nous serons-nous enlevés si nous avons les mêmes émotions charnelles? Comment serons-nous enlevés si nous avons les mêmes attitudes que nous avions quand nous étions dans le monde? Je sais ce matin que notre matin, il est juste des ennemis, c'est pas. L'église n'est pas une crèche pour babysitter les enfants. Nous sommes venus dans l'église pour grandir. De gloire à gloire. Oui ou non, frères et sœurs? Nous sommes dit Alléluia. Nous sommes dit Alléluia. Quand on donne une augmentation, la personne dit Alléluia, j'ai une augmentation de 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes. Ah, j'ai un nouveau travail, ah, j'ai une nouvelle voiture. C'est bon. Et quand Dieu donne le baptême de feu, il faut dire Seigneur, vous n'allez pas partir. Parce que Dieu sait que vous avez atteint la hauteur qu'il fait route avec vous. Parce qu'un jour, vous allez régner avec lui. Vous allez juger les nations. Comment, frères et sœurs? Et pas tout le monde qui va juger les nations. Il y a certains hommes qui vont juger les nations. Il y a certains hommes, alléluia, qui seraient avec le Seigneur Jésus. Ça va Dieu de toutes les préparer. On dit Seigneur, toi, voilà. C'est une honte, hein? On commence à voir honte. Regarde comment j'ai guéri les autres. Regarde ce que je faisais. Il y a des gens, quand tout va bien, ils sont avec le Seigneur. Hein? Comment? Soyez Alléluia. Alléluia. Oh. Mais il y a des jours, quand ça va mal, oh. Il faut dire oh aussi, frères et sœurs. Il faut dire gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que j'ai dit aux gens, l'orgueil, il y a des gens, quand ils achètent une voiture neuve, ils veulent stationner devant la porte. Moi, j'ai jamais eu de voiture. J'ai dit aux gens, le même orgueil, quand la personne a un citron, un bazou, qui goûte de l'huile, il va le paquer juste là-bas, pour que les gens ne le voient pas. Et c'est pas le même orgueil. J'ai une
voiture neuve, je vais la mettre ici. J'ai un citron qui jette de l'huile, je vais la mettre là aussi. Il y a des gens qui sont comme ça, des chaussures neuves, ils ne veulent pas venir à l'église. Ils disent, j'ai pas de chaussures, j'ai pas ici à Paris, à ça, il y a des chaussures qui sont partout. Il y a dans les pays où je suis. C'est la façon de se parler. J'ai dit, même si tu viens pieds nus, tu n'es pas venu pour les gens. Amen. Tu es venu parce que Dieu t'a appelé. Tu es venu de faire n'importe qui. Ce que disent les gens ne compte pas. Ce que pensent les gens ne compte pas. Tout ce qui se compte, c'est ce que le Saint-Esprit compte. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Alléluia. Les gens ne vont pas vous inviter chez eux si leur maison n'est pas impeccable. Neuf, beau réfrigérateur, beau salon. Une fois, j'ai invité ma tante chez moi. Malheureusement, c'est. À ce temps-là, j'étais en train de prendre mon baptême de feu. J'ai perdu mon travail. Les chaises de la cuisine, tout ça, les enfants. Quand ça commence à avoir une petite fissure, nos enfants jouent là-dedans tellement. C'est là qu'ils jouent. Et ils ouvrent. Amen. Quand ils ont fini de jouer avec ça, ils donnent. C'était ça mon cas. La femme m'a dit, j'ai déjà appelé ma tante. Ma femme m'a dit, mais pourquoi tu l'as appelé? Regarde les chaises de la cuisine. J'ai dit, je ne peux pas décommander, je l'ai appelé. Je vois ma femme être tellement dépressive. Je dis, tu sais, la seule chose que ma tante fait, quand elle vient là ici, elle voit que les chaises sont amochées. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de ne pas revenir la prochaine fois. C'est tout. Pourquoi je vais me casser la tête? Je suis citoyen des cieux, comme on faisait ça. Dieu a donné que son nom soit béni. Il n'a pas donné que son nom soit béni. Les choses sont là que le nom de Dieu soit béni. Les choses sont lisées que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que nous faisons plus de soucis pour les choses terrestres que nous faisons des soucis pour les choses spirituelles? Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans une vieille coupe. Quand vous venez au Seigneur, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Il faut qu'il y ait une progression. Amen. Il faut que le Seigneur soit visible dans votre vie. Amen. Pour un temps, ok. Pour un temps, ok. Mais vous ne pouvez pas toujours rester à l'instant de bébé. Il faut grandir. Il faut grandir. Dans 1 Corinthiens 5, tu lis pour moi, pasteur. Verset 6, 8. Il dit, ne venez pas dans la fête avec le vieux levain. Ne venez pas dans la fête avec le vieux levain. Paul était en train d'enseigner quelque chose ici. Si nous sommes venus au Seigneur, il faut que l'eau soit renouvelée. Amen. 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 Il faut que la mentalité soit changée. Amen. Il faut que vous débarrassez de l'ancienne attitude. Vous étiez charnel autrefois, mais maintenant vous êtes lumière. Comment vous faites ça? Hein? Il faut qu'il y ait une attitude qui soit changée. Autrefois, vous étiez susceptible. Ah oui. Personne ne peut vous parler. Parfois, les gens sont tellement susceptibles, vous ne savez pas comment les parler. On
parlez fort, ils sont fâchés. Vous parlez gentiment, ils vous reprennent. Il faut que vous soyez de nouvelles créatures. C'est pas pour rien que c'est écrit dans la Bible. Hein? C'est parce que si le Seigneur vous a appelé, il veut faire une route avec vous. Il veut que vous arriviez quelque part. Amen. La façon qu'ils ont montré l'église aujourd'hui, c'est pas vrai, c'est pas l'église. C'est pas l'église. Dans le temps de midi, l'église n'avait même pas de lieu pour se réunir. Oui ou non? Oui ou non, frères et sœurs? Il n'y avait pas de baptiste. Aujourd'hui, les gens disent j'ai chaud. Est-ce que la climatisée fonctionne? Si votre assemblée n'a pas d'air climatisé, ils ne viennent pas. Si vous n'avez pas de chien, quand il faut qu'ils viennent, mais autrefois, parce que l'église n'avait pas de lieu. Ils se réunissaient dans la maison comme vous faites chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi. Et ils partageaient la parole de Dieu. Amen. L'église n'avait pas de comment ça s'appelle ça? Piano. Ça s'appelle c'est mal. Ça s'appelle piano. L'église n'avait pas de ça. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas un pianiste, il n'y avait pas un guitariste, il n'y avait pas un instrumentiste, mais la puissance de Dieu dans l'église. La parole de Dieu dans l'église. Il y a quelque chose qui fait alléluia, agir les gens. C'était le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Que Paul est posé la main sur Dieu, il devait dans Jésus. Je n'ai pas dit qu'il faut les jeter, regardez. Alléluia. Est-ce que vous êtes là pour grandir ou vous êtes là pour être comparable aux autres? Christ a une église sur la terre. L'église apostolique est l'église de Christ. Pour dire, nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et d'apôtres prophètes. Et Christ est la pierre angulaire. Parce qu'il a dit que c'est ça. Il faut voir. Est-ce que j'ai Christ dans ma vie? Avec mon tempérament, mon attitude. Si ma langue me conduisait avant, et puis ma langue continue à me conduire, est-ce que je suis l'enfant de Dieu? On va besoin d'aller. On a besoin d'aller. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Qu'est-ce que demande? Faire disparaître le vieux levain. Ouh! Combien qu'ils sont avec moi? Pas fort. Pas mort, pas fort. Faites disparaître. Vous avez un travail à faire. Il est important de travailler chaque jour pour manger, pour vivre. Mais aussi, il est plus important pour travailler sur votre vie. Pour demander au Seigneur de renouveler son esprit dans votre vie. Vous ne devez pas être là parce que vous êtes l'ami de Pasteur Serge. Vous êtes l'ami de X, vous êtes l'ami de Y, et moi, vous êtes ici. Non, je suis là parce que j'ai une révélation. Je suis là, il y a quelque chose dans mon cœur, dans ma vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui court en moi. Ce que je fais, je ne fais pas pour plaire aux gens. Je le fais pour plaire au Seigneur Jésus. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Et vous me dites Alléluia. Et pasteur, ce n'était pas facile pour l'Éternel. Quand il dit à Abraham, va offrir ton fils à l'Holocauste. Vous pensez que c'était facile?
Combien de pères qui ont un enfant ici? Il y a un petit gars de 6 ans, il va poste. J'ai une petite fille qui a 1 an et demi. Et si le Seigneur m'a dit, parce que l'on dit, va m'immoler, bien non. Il va dire, Seigneur, il semble qu'il a tombé sur la tête. J'aime tellement cet enfant. Vous pensez qu'il est facile quoi? J'ai pris cet exemple pour vous aider. À comprendre ça, pour vous faire rire. Vous riez, frère. Parce que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas facile pour Abraham. Un père qui a des enfants comprend ce que je dis. Ton enfant que tu es, il dit, ton enfant que tu es, va me l'immoler sur le mont Moriah. Abraham devait dire à l'Éternel, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que tu m'as dit, c'est à travers Isaac que l'humanité sera bénie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, tu me demandes d'aller l'offrir au sacrifice. Mais le Seigneur savait qu'Abraham avait reçu cette maturité. Il pouvait le demander. Et quand nous avons l'attitude d'Abraham, pasteur, Abraham n'a rien dit à sa femme. Il n'a rien dit à Sarah. Parce qu'il savait. L'aurait dit à Sarah. Sarah aurait dit, ah ouais. Parfois, ce que les hommes peuvent prendre, les femmes ne peuvent pas. Surtout pour les hommes. Parfois, les mères ont leurs enfants dans leur peau. Parfois, comme père, ils ne veulent même pas que vous corrigez l'enfant. Il n'y a pas ça ici. Alléluia. Tu fais l'enfant trop fort, c'est ton bébé, tu fais trop fort. Je pense qu'elle l'a de ça. Abraham n'a rien dit à l'Éternel. Abraham avait eu une révélation. Il sait si l'Éternel lui a demandé de donner l'enfant, il sait ce qu'il va faire. Abraham dit, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est difficile pour moi. Je pleure, il a pleuré. Je crois qu'Abraham marchait avec Isaac, il a vu ce beau petit garçon devant lui comme père. Comment faire une pareille chose? Comment prendre le couteau pour mettre dans le cou de cet enfant? Un enfant innocent. Je peux sentir Abraham frissonner. Il frissonnait dans son cœur quand il marchait avec Isaac. Mais il avait atteint tellement un degré de maturité spirituelle. Il a dit, papa, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, j'ai vu le couteau. Où est le cause? Regarde, dit mon fils, Dieu est pouvoir. Ce que je vous ai dit, ne demandez pas à Dieu de vous donner le baptême de feu. C'est pas facile, c'est pas simple. Il a rien. C'est pas facile. Laisse-le agir. Il sait quand il va vous le donner. Et quand c'est de là, vous allez passer à table. Quel que soit ce que disent les gens. Parfois, les choses viennent dans l'assemblée, même si les choses leur font mal. Quand le baptême de feu, il y a ce baptême de feu. Ils ont un sourire. Mais en dedans, ils peuvent pas dire aux gens ce qui se passe dans le cœur de leur vie. Ils vont adorer, parce qu'ils ont atteint une maturité spirituelle. Et Dieu dit, je peux. Parce que j'ai dit, le baptême de feu fait demeurer dans le royaume de Dieu. Fait demeurer dans le royaume de Dieu. Il vous incruste dans le royaume de Dieu. Vous êtes planté dans le royaume de Dieu. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Quelle est-ce? Je vais aller là. Pourquoi ça? 11 heures. C'est la terminée. Je ne vais pas commencer. Nous sommes dit Alléluia. 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 Nous sommes dans un temps.
nous devons savoir pourquoi nous sommes dans la Seigneur. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ? Il faut dire, j'ai vu le royaume, je suis entré dans le royaume, je veux quitter le royaume. Amen. Amen. Levez-vous, mettez-vous debout. Précieux Seigneur. Levez-vous, priez le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, touchez le Seigneur, touchez le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, dis à Dieu de son Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, fais route dans votre vie ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Touchez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dis Seigneur, je veux grandir. Seigneur, je veux grandir. J'ai une vision. Alléluia. Je veux être dans ton royaume. Je veux être avec toi, Seigneur. Je ne suis pas ceux qui seraient-ils pour être perdus. Je suis ceux qui seraient-ils pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Je veux pas arrêter un chemin. Je veux grandir. Je veux continuer. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, touchez le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Pleurez, criez. Alléluia. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, la gloire, la gloire, au nom de Jésus, la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Demande au Seigneur de détruire la vieille route. Le Seigneur détruire la vieille route. Alléluia, alléluia, alléluia. Donne-moi l'autre nouvelle. Après Seigneur, alléluia, que je puisse mettre le vin, le nouveau vin. Alléluia. Oh! Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Il vous connaît, il vous connaît, il vous connaît. Alléluia, il nous connaît ce matin. Alléluia, alléluia. Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Il veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous arriviez à la connaissance de la vérité. Alléluia, touchez le Seigneur. Touche le Seigneur, touche le Seigneur. Oh, criez. Alléluia. Alléluia. Exaltez le nom du Seigneur. Dis au Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi dans mes difficultés. Aidez-moi, Seigneur, quand la chose vous mal. Aidez-moi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Continuez à chercher, continuez. Continuez, continuez. Continuez. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ne sentez pas comme vous étiez venus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Vous avez vu le royaume, vous êtes frappés, il faut y demeurer.
Prochain.